Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez une simple goutte d'eau, transparente, pure, vitale. Elle semble si simple, si commune. Et pourtant, si vous preniez le temps de réfléchir à son essence, vous découvririez qu'elle est porteuse de mystères bien plus profonds qu'on pourrait l'imaginer. Et si l'eau, ce liquide indispensable à notre survie, cachait en elle des secrets divins, des secrets placés là par Allah lui-même. Imaginez un monde où l'eau aurait une mémoire, où elle serait sensible à nos émotions, à nos paroles, à nos actions. Ce concept semble presque irréel, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité de l'eau pourrait bien être plus complexe que nous ne le pensons. Le simple fait de boire un verre d'eau pourrait être un acte bien plus spirituel et profond qu'il n'y paraît. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand mystère que Allah a donné à l'eau. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Depuis le début des temps, l'eau est omniprésente. Elle est là dans chaque aspect de notre existence. Elle a accompagné l'humanité à travers les âges, alimentant les cultures, les civilisations, les corps et les esprits. Dans le Coran, Allah mentionne l'eau à plusieurs reprises, soulignant son importance cruciale dans la création et la continuité de la vie. Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Coran 21, 30. Cette déclaration met en lumière la centralité de l'eau dans la vie sur Terre, mais elle ouvre également la porte à des réflexions plus profondes sur ce qu'est réellement l'eau. L'eau est-elle simplement un liquide physique qui soutient la vie biologique? Ou bien est-elle un vecteur d'un savoir spirituel caché, un miroir du divin dans le monde matériel? Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'eau joue un rôle fondamental dans la création et le maintien de la vie. Mais elle pourrait également être bien plus. Nous avons peut-être sous-estimé sa nature. Et si l'eau possédait une forme de conscience? Si elle pouvait réagir, interagir et même influencer le monde qui l'entoure? Cette idée, bien que surprenante, a commencé à prendre forme grâce à des recherches scientifiques récentes. Ce que vous allez découvrir au fil de ce voyage est à la fois troublant et fascinant. L'eau, ce don d'Allah, pourrait bien détenir des secrets qui échappent encore à notre compréhension. Imaginez un liquide capable d'enregistrer des émotions, de répondre à des prières et même de se transformer en fonction de la manière dont il est traité. Cette idée n'est pas seulement théorique, elle est soutenue par des études et des expériences qui défient notre compréhension conventionnelle du monde. À travers cette exploration, vous commencerez à voir l'eau sous un nouvel angle, non pas comme un simple élément naturel, mais comme un pont entre le monde physique et le divin, entre le matériel et le spirituel. Le mystère de l'eau ne se limite pas à son existence physique. Dans la tradition islamique, l'eau a une signification profondément spirituelle. Elle est un symbole de pureté et de miséricorde divine. Chaque goutte d'eau que nous utilisons pour les ablutions, chaque flaque d'eau qui étanche notre soif, porte en elle une part du mystère d'Allah. C'est un rappel constant de la dépendance de l'homme envers son Créateur et de la fragilité de notre existence sur cette terre. L'eau n'est pas seulement un élément qui nous soutient, elle est un lien tangible avec Allah, une manifestation physique de sa bonté et de sa générosité. En nous rappelant la façon dont nous utilisons l'eau, nous sommes invités à réfléchir à la façon dont nous utilisons les dons qu'Allah nous a accordés. Prenons-nous soin de ce cadeau? Respectons-nous l'eau comme un trésor divin, ou la considérons-nous comme un acquis? Ces questions, bien que simples, ouvrent la voie à des réflexions plus profondes sur notre rôle en tant que gardien de la création d'Allah. La science moderne a permis de lever un voile sur les mystères de l'eau, révélant des aspects de ce liquide que nous n'avions jamais soupçonnés. Parmi les découvertes les plus fascinantes, il y a celle menée par le chercheur japonais Masaru Emoto, qui a consacré une grande partie de sa carrière à explorer la relation entre l'eau et les émotions humaines. Il a réalisé une série d'expériences qui ont changé notre compréhension de ce que l'eau peut être
et de comment elle interagit avec le monde qui l'entoure. Dans une de ses expériences les plus célèbres, Emoto a exposé des échantillons d'eau à différents stimuli émotionnels. Il a prononcé des mots positifs tels que « amour » ou « gratitude » près de certains échantillons, tandis que d'autres échantillons étaient exposés à des mots négatifs comme « haine » ou « colère ». Les résultats, observés sous un microscope, étaient stupéfiants. L'eau exposée aux mots positifs formait des cristaux magnifiquement symétriques et harmonieux, tandis que celle exposée aux mots négatifs produisait des structures chaotiques et désordonnées. Ces résultats suggèrent que l'eau pourrait réagir aux émotions humaines d'une manière que nous n'avons pas encore pleinement comprise. Mais l'expérience d'Emoto ne s'arrêtait pas là. Il a également soumis des échantillons d'eau à différents types de musique et à des prières provenant de différentes traditions religieuses. Encore une fois, l'eau semblait réagir en formant des structures harmonieuses lorsqu'elle était exposée à des vibrations positives et des formes désordonnées face à des stimuli négatifs. Ce phénomène, bien que surprenant, ouvre la porte à une toute nouvelle compréhension de l'eau, non seulement comme une substance physique, mais comme un récepteur et un transmetteur d'énergies émotionnelles et spirituelles. Comment ces découvertes peuvent-elles influencer notre vie quotidienne? Si l'eau peut effectivement répondre à nos émotions et à nos paroles, cela signifie que tout ce que nous faisons a un impact sur le monde autour de nous, y compris sur les éléments les plus fondamentaux comme l'eau. Si chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous avons, peut affecter la structure de l'eau, alors il est possible que notre environnement soit bien plus sensible à nos actions que nous ne le pensions auparavant. Cela signifie également que l'eau que nous consommons chaque jour, celle qui circule dans notre corps, pourrait influencer notre bien-être physique et spirituel. Les expériences d'Emoto, bien que controversées dans certains cercles scientifiques, ont suscité un grand intérêt dans le monde entier. Elles ont inspiré des recherches supplémentaires sur la capacité de l'eau à enregistrer des informations et à réagir à des stimuli extérieurs. Certains scientifiques suggèrent que l'eau pourrait fonctionner comme un ordinateur naturel, capable de stocker des données sous la forme de structures moléculaires. Si cela est vrai, cela pourrait avoir des implications énormes, non seulement pour la science mais aussi pour la spiritualité. Dans le contexte islamique, ces découvertes ne sont pas si surprenantes. Depuis des siècles, les croyants reconnaissent l'importance de l'eau non seulement comme une source de vie, mais aussi comme un élément sacré, capable de purifier et de connecter les humains à Allah. Les ablutions avant la prière, par exemple, ne sont pas seulement un acte physique, elles sont également un acte spirituel, un moyen de purifier l'âme avant de se présenter devant Allah. L'idée que l'eau puisse être sensible à nos émotions et à nos intentions ne fait que renforcer cette connexion entre le monde physique et le monde spirituel. En dehors des découvertes scientifiques fascinantes, l'eau a toujours occupé une place centrale dans la spiritualité humaine. Dans l'islam, elle est perçue comme un purificateur essentiel, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Ce qui pourrait sembler être un simple geste physique, se laver avant la prière, est en réalité un acte profondément spirituel. Il y a dans l'eau une dimension sacrée qui va bien au-delà de sa fonction utilitaire. Les ablutions avant la prière, un rituel que chaque musulman pratique quotidiennement, illustre cette idée. Avant de se tenir devant Allah, le croyant doit se purifier en se lavant avec de l'eau. Ce geste symbolise la purification du corps, mais également celle de l'esprit. L'eau, dans ce contexte, devient le vecteur de cette purification spirituelle. Elle est un rappel de la miséricorde divine, un lien tangible entre l'humain et le Créateur. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que l'eau est un don d'Allah, un élément de sa création conçu pour nous purifier et nous nourrir. Dans la sourate Al-Furqan, Allah dit « Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, grâce à laquelle nous faisons pousser toute plante. » Coran 25-48. Cette déclaration met en lumière le rôle central de l'eau dans la création, non seulement comme source de vie, mais aussi comme moyen de purification. Mais est-il possible que cette purification dépasse le cadre physique? Les découvertes modernes sur l'eau, notamment celles d'Emoto, suggèrent que l'eau pourrait avoir des propriétés spirituelles que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Dans presque toutes les grandes religions du monde, l'eau joue un rôle crucial.
que ce soit dans le baptême chrétien, où l'eau est utilisée pour laver symboliquement les péchés, ou dans les rituels bouddhistes et hindous de purification, l'eau est perçue comme un pont entre le monde physique et le monde spirituel. Elle est à la fois un moyen de purification et un symbole de la vie elle-même. L'eau de Zamzam est sans doute l'un des exemples les plus fascinants de l'importance spirituelle de l'eau en islam. Cette eau, qui jaillit miraculeusement au cœur du désert de la Mecque, possède des propriétés uniques qui intriguent les chercheurs et les croyants depuis des siècles. Située à proximité de la Kaaba, cette source a alimenté des millions de pèlerins au fil des générations, sans jamais tarir. Ce phénomène, à lui seul, est considéré comme miraculeux par beaucoup, mais ce n'est qu'une partie de l'énigme entourant l'eau de Zamzam. Selon la tradition islamique, cette source a été révélée par Allah pour sauver Hajar, la femme du prophète Ibrahim, Abraham, et son fils Ismaël, alors qu'ils étaient seuls dans le désert, en proie à une soif mortelle. Depuis cet événement, l'eau de Zamzam a été vénérée pour ses qualités curatives et spirituelles. Elle n'est pas seulement une source de vie physique, mais aussi de bénédiction spirituelle. On raconte que quiconque boit cette eau avec des intentions pures verra ses prières exaucées. Cependant, les caractéristiques extraordinaires de l'eau de Zamzam ne sont pas seulement légendaires. Des études scientifiques ont tenté d'élucider le mystère de cette eau unique. Par exemple, des tests ont montré que l'eau de Zamzam est totalement exempte de bactéries et de micro-organismes, ce qui est inhabituel pour une source d'eau naturelle. De plus, des analyses chimiques ont révélé que l'eau de Zamzam contient une concentration très élevée de minéraux bénéfiques, bien supérieure à celle de la plupart des autres sources d'eau potable à travers le monde. Mais l'un des aspects les plus fascinants de l'eau de Zamzam est sa capacité à se multiplier. Selon des témoignages, si vous ajoutez une seule goutte de cette eau à une quantité d'eau ordinaire, toute l'eau devient Zamzam. Cela renforce l'idée que l'eau de Zamzam porte en elle une sorte de pouvoir spirituel ou énergétique, capable de transmettre ses propriétés bénies à d'autres corps d'eau. Cette notion rappelle les expériences d'Emoto, qui ont montré que l'eau pouvait être influencée par des vibrations extérieures, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles. En ce qui concerne l'origine de cette eau, elle reste un mystère. Contrairement à d'autres sources naturelles, l'eau de Zamzam ne provient pas d'une nappe phréatique connue, et malgré les millions de litres qui en sont extraits chaque année, le niveau de la source ne baisse jamais. Certains chercheurs ont suggéré que la source de Zamzam pourrait être reliée à un système souterrain unique, mais aucune explication scientifique n'a pu percer le voile du mystère entourant cette eau miraculeuse. Les croyants considèrent que ces phénomènes sont des signes de la puissance et de la miséricorde d'Allah. L'eau de Zamzam, par son existence même, nous rappelle que la science, bien qu'essentielle à notre compréhension du monde, ne peut tout expliquer. Il existe des éléments de l'univers qui échappent à la logique et à la raison humaine, et l'eau de Zamzam en est un exemple parfait. Boire cette eau, c'est non seulement se nourrir physiquement, mais aussi se connecter à une source de spiritualité pure, un lien direct avec les bénédictions d'Allah. Au-delà de ses aspects curatifs et spirituels, l'eau pourrait également avoir un lien profond avec les catastrophes naturelles. Cette idée peut sembler radicale, mais elle mérite d'être examinée à la lumière des découvertes scientifiques et des enseignements religieux. L'eau, en tant qu'élément vivant, pourrait bien réagir aux actions et aux comportements humains. Cette hypothèse, bien que difficile à prouver de manière empirique, trouve écho dans de nombreux textes religieux et traditions spirituelles. Si l'eau peut ressentir les émotions humaines, comme l'ont montré certaines expériences scientifiques, pourrait-elle également réagir aux comportements destructeurs des hommes? Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tempêtes et les tsunamis, pourraient-elles être des réponses aux actions négatives des sociétés humaines? Il est intéressant de noter que dans de nombreuses cultures, l'eau a toujours été perçue comme un élément à double tranchant, capable de nourrir et de donner la vie, mais aussi de détruire lorsqu'elle est provoquée. Dans le Coran, plusieurs versets évoquent la colère d'Allah exprimée à travers des phénomènes naturels. Le déluge de Noé, par exemple, est l'un des récits les plus emblématiques
où l'eau est utilisée pour purifier la terre des péchés des hommes. Ce récit n'est pas unique à l'islam. Il se retrouve dans de nombreuses autres traditions religieuses, suggérant que l'eau a souvent été vue comme un agent de justice divine. Si l'eau peut être utilisée pour rétablir l'équilibre lorsqu'il est rompu, cela signifie que nos actions sur cette terre peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous percevons. Les scientifiques qui étudient les changements climatiques ont également observé une augmentation des catastrophes naturelles liées à l'eau au cours des dernières décennies. Les inondations, les tempêtes et les ouragans sont de plus en plus fréquents et dévastateurs, et beaucoup d'entre eux se produisent dans des régions qui n'étaient pas historiquement sujettes à de tels événements. Certains experts attribuent ces changements au réchauffement climatique et à la pollution, tandis que d'autres y voient un signe que la nature elle-même réagit au mauvais traitement qu'elle subit. L'idée que l'eau pourrait être en colère contre l'humanité peut sembler poétique ou même mystique, mais elle mérite réflexion. Si, comme l'ont suggéré des études, l'eau a la capacité de capter et de mémoriser des informations, il n'est pas impossible qu'elle réagisse d'une manière ou d'une autre aux destructions causées par l'homme. Lorsque nous polluons les rivières, les océans et les nappes phréatiques, nous ne faisons pas seulement du mal à notre environnement physique, mais nous interagissons avec un élément qui pourrait bien être conscient à un certain niveau. Les récits anciens et les enseignements religieux suggèrent que la terre et ses éléments ne sont pas de simples ressources à exploiter, mais des parties vivantes et sensibles de la création d'Allah. L'eau, en particulier, est décrite comme ayant une connexion directe avec le divin. Si nous la maltraitons, il est possible que nous provoquions des conséquences que nous ne sommes pas encore capables de comprendre pleinement. Cette idée devrait nous pousser à réfléchir à notre relation avec la nature et à la manière dont nous traitons ce don précieux qu'est l'eau. Les enseignements du Coran offrent une perspective profondément spirituelle sur l'eau, qui semble résonner avec certaines des découvertes scientifiques modernes. Le Coran décrit l'eau non seulement comme une source de vie, mais aussi comme un élément purificateur, capable de nettoyer non seulement les corps, mais aussi les âmes. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit « Et Allah fit descendre sur vous du ciel de l'eau, afin de vous purifier et d'écarter de vous la souillure de Satan. » Coran 8, 11. Ce verset semble suggérer que l'eau a une fonction spirituelle, qu'elle peut purifier non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cela ouvre la porte à une réflexion plus profonde sur la nature de l'eau. Si l'eau peut purifier des influences spirituelles négatives, cela signifie-t-il qu'elle peut aussi être corrompue par des actions négatives? Les découvertes modernes sur la capacité de l'eau à mémoriser des informations et à réagir aux émotions humaines ne sont peut-être pas aussi éloignées des enseignements islamiques qu'on pourrait le penser. Le fait que l'eau puisse exister sous 3 formes, solide, liquide et gazeuse, a également intrigué les scientifiques et les penseurs spirituels pendant des siècles. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance naturelle à avoir cette capacité unique? Cela pourrait-il être un signe de sa nature spéciale, un reflet de la création divine? Dans l'islam, chaque aspect de la création est vu comme un signe de la grandeur d'Allah, et l'eau, avec toutes ses propriétés uniques, ne fait pas exception. Les scientifiques qui ont étudié l'eau ont découvert que ces molécules peuvent former des structures extrêmement complexes, presque comme un langage moléculaire. Ces structures changent en fonction des influences extérieures, ce qui suggère que l'eau est capable d'interagir avec son environnement d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Cette idée fait écho aux enseignements du Coran, qui nous rappellent que tout dans la création d'Allah a un but et une signification, même si nous ne sommes pas toujours capables de l'apercevoir. Les anciens savants musulmans étaient également fascinés par l'eau et sa relation avec le divin. De nombreux textes anciens décrivent l'eau comme un symbole de la miséricorde d'Allah, toujours présente pour purifier et nourrir. Les érudits voyaient dans l'eau une métaphore de la révélation divine. Elle descend du ciel, pénètre la terre et la transforme, tout comme les paroles d'Allah descendent dans le cœur des croyants. En fin de compte, l'eau est bien plus qu'un simple liquide qui coule dans nos rivières et remplit nos bouteilles. Elle est le reflet de notre humanité, un miroir de nos actions et de nos émotions.
Alors que nous continuons à explorer les mystères qu'elle renferme, il est crucial de nous interroger sur la façon dont nous traitons cet élément sacré. Imaginez un instant que chaque goutte d'eau que nous utilisons soit une parole de prière, une promesse de respect envers la création divine. Si l'eau peut réagir à nos intentions et mémoriser nos actions, alors quel héritage souhaitons-nous laisser derrière nous? Les catastrophes naturelles, les pollutions et la dégradation des ressources en eau ne sont pas seulement des enjeux environnementaux, ils sont le reflet d'un manque de respect envers un don précieux d'Allah. Réfléchissons à notre propre rapport à l'eau. Prenons-nous le temps de l'apprécier, de la respecter et de comprendre son rôle vital dans notre vie et notre spiritualité? Chaque acte de soin, chaque geste de gratitude envers l'eau contribue à renforcer notre connexion avec le divin. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un verre d'eau, posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous conscient de la beauté et de la profondeur de ce cadeau? Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à un monde où l'eau est non seulement un élément vital, mais aussi une source d'inspiration et de purification? Le moment est venu de redécouvrir ce trésor et de lui rendre hommage dans toutes nos actions. Je vous invite à réfléchir sur ces questions et à discuter ouvertement de la vie privée dans nos vies quotidiennes. Ouvrir un dialogue sur des sujets parfois difficiles à aborder peut nous aider à créer une communauté plus compréhensive et solidaire. En partageant nos expériences et nos préoccupations, nous pouvons encourager un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, tout en restant fidèle aux enseignements de l'islam. Ensemble, travaillons à préserver notre vie privée et celle des autres en intégrant ces valeurs dans notre pratique quotidienne.